Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Tout de suite et maintenant, voici les titres. L'insécurité a impacté la situation économique au Burkina Faso, une situation qui a conduit au départ de plusieurs opérateurs économiques vers d'autres pays. Savan Media est allé à la rencontre de Seydou Boro, président de l'association des promoteurs immobiliers du Kadiogo, et du professeur Amidou Sawadogo, expert en économie monétaire, à suivre dans ce journal. Dans le domaine de la musique, des artistes musiciens burkinabés ont décidé de faire des tournées à l'international. Ces artistes disent être beaucoup plus sollicités à l'étranger. Madinatou Ouedraogo est allé à la rencontre de Des Altino, Didier Diomi et Aïcha Tramlé. Vous les entendrez dans ce journal. Encore une fois de plus, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Savan TV. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Herman Rwamba, a pris officiellement le commandement de l'état-major de l'armée de terre ce matin. La cérémonie de passation de commandement s'est tenue au camp Aboubakar Sangoulé Lamizana en présence du chef d'état-major général des armées, le général Moussa Diallo. Le colonel Ahmed Herman Rwamba s'est engagé à défendre le territoire et à protéger les populations. Et puis le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le résumé du Conseil des ministres avec Samuel Moko et Cynthia Zongrana. Le Conseil des ministres a validé une procédure d'expropriation de terrain pour cause d'utilité publique dans 5 communes du Kadiogo, que sont Saba, Koubri, Komsilga, Tanguendasouri et Pabré, et une commune d'Oubritenga, Kelumbila. Ce projet vise à créer des aires de stationnement le long de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou afin de fluidifier le trafic et d'améliorer la sécurité des usagers et des riverains. Le Conseil a également adopté 3 décrets au titre du ministère de l'économie et des finances. Le premier décret porte sur l'adoption du rapport statistique national de 2023 qui est l'outil de suivi et d'évaluation des politiques nationales. Le deuxième décret porte sur l'adoption du programme statistique national 2025 pour une production coordonnée de données fiables. Le troisième décret porte sur la création d'un établissement public de l'État à caractère économique dénommé Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques en abrégé CBF. Cela permettra de promouvoir un développement durable des filières agro-pastorales et halieutiques. Le Conseil a également adopté 2 autres décrets au compte du ministère en charge des Affaires étrangères, portant sur l'ouverture d'un consulat honoraire du Burkina dans la préfecture du Chiba au Japon, une localité près de la ville de Tokyo. Cela vise à l'extension du réseau consulaire du Burkina Faso au Japon, ce qui a permis la nomination de Taïdo Ishige en qualité de consul honoraire du Burkina dans la préfecture de Chiba au Japon. Le Conseil des ministres a également adopté un décret portant intérim des ministres afin d'assurer la continuité des actions gouvernementales en cas d'absence ou d'empêchement des membres du gouvernement. Le nouveau président ghanéen John Dramani Mahama a confirmé son ambition de réchauffer les relations entre le Ghana et le Burkina Faso et plus largement entre le Ghana et l'AES. Il l'a dit à l'issue du tête-à-tête qu'il a eu avec celui qu'il appelle son jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons John Dramani Mahama. Well, I think I want to express my appreciation to my younger brother. Je voudrais traduire mon admiration à mon jeune frère pour sa participation à mon investiture. Je suis honoré de voir qu'il a laissé ses occupations pour se joindre à nous. Le peuple burkinabé et le peuple ghanéen sont un seul peuple. Nous avons des liens historiques et commerciaux. Nous avons des communautés le long de notre frontière commune. C'est la colonisation qui nous a divisés, sinon nous serions un seul peuple. Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir. J'effectuerai prochainement une visite au Burkina Faso pour lui traduire mes remerciements.
Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle relation de coopération entre nos pays. Nous connaissons les défis que vit le Burkina Faso avec les attaques terroristes. Nous devons être solidaires avec les Burkinabés et travailler ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir le développement. Je voudrais vraiment le remercier pour sa participation à mon institut que j'ai vraiment apprécié. Comme je l'ai souligné, nous sommes un même peuple. Donc nous devons travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, nous sommes seulement séparés par des frontières coloniales. Nous devons tout faire pour promouvoir le plus possible l'intégration. Nous avons échangé sur quelques sujets, notamment comment améliorer le commerce entre le Burkina Faso et le Ghana. Il y a quelques plaintes de certains commerçants dont nous devons travailler ensemble pour voir comment nous pouvons résoudre ces difficultés. Nous allons continuer à travailler ensemble comme un seul peuple. And see how we can address those issues so that we can continue to work together as one people. And you can also see how popular Mr. President is in Ghana. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause. Thank you, my brother. Thank you very much. La relance économique compte parmi les priorités du gouvernement cette année. Le Premier ministre et le ministre de l'Économie l'ont dit et répété, mais cette ambition pourrait se heurter à la migration de certains opérateurs économiques burkinabés vers d'autres pays africains. Comment s'y prendre? La réponse dans ce reportage, c'est un dossier que nous propose notre reporter Siblina Kelsi. Courant 2022-2023, la situation politique a fortement impacté l'environnement économique déjà pris au piège de l'insécurité. Conséquence, dans certains domaines économiques, une partie des acteurs ont progressivement migré vers d'autres cieux plus cléments ou plus prospères. En Côte d'Ivoire, par exemple, la Direction générale du Centre de promotion des investissements établit qu'en 2023, le Burkina Faso est le premier pays investisseur étranger en Côte d'Ivoire. En toute gouvernance, tu ne peux pas prendre du pouvoir et de tic au tac lancer comme tu étais dedans. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'il faut voir avant de lancer en tout cas tes propres activités. Alors, quand on dit un gouvernement, c'est un peu large. Donc, il faut voir tout ce qui a lieu de faire et tout ce qui va avec avant de pouvoir relancer. Donc, c'est ce ralentissement qui a fait que beaucoup de gens se sont investis, en tout cas à construire ou à s'investir à l'international. Mais pour le professeur Amidou Sawadogo, enseignant-chercheur en économie, finance et économie monétaire, cette situation de migration des acteurs économiques burkinabés est plus liée à la conjoncture économique internationale qu'à autre chose. Je pense que la conjoncture est un problème mondial. C'est un problème mondial en ce sens qu'actuellement, nous sommes interconnectés. Et les difficultés d'ailleurs se répercutent au Burkina. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir le contexte sécuritaire qui sévit essentiellement les trois pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger. Donc il va de soi qu'un certain nombre d'investissements, un certain nombre de budgétisation, tout ce qui devait aller sur des questions de consommation, sur des questions d'investissement, que ça soit réorienté au profit essentiellement de la lutte contre essentiellement le phénomène du terrorisme. L'expert en économie estime par ailleurs que la mauvaise exécution des marchés publics dans un contexte de plus en plus marqué par la rigueur révolutionnaire a dû contraindre certains opérateurs économiques à quitter le Burkina. Parce que certains avaient eu des marchés qu'ils avaient soit mal exécutés ou qui n'avaient pas l'intention de bien exécuter. Et avec la dynamique enclenchée par la transition, je pense qu'il n'y a pas de place pour ceux qui ne font pas correctement leur travail. Je ne dis pas qu'eux tous, c'est dans ce cadre, mais je sais qu'il y en a qui n'avaient pas l'intention de bien faire leur travail ou qui ont pris des marchés, qui ont exécuté et ce n'était pas bien exécuté. Ils se sont vus contraints de changer de fusil d'épaule ou naturellement de sites
pour mener leurs activités. Dans le domaine de la promotion immobilière où évolue le groupe BOPA International, la cherté des matériaux de construction est à prendre en compte dans l'analyse du nomadisme des promoteurs immobiliers vers la Côte d'Ivoire. Mais pas seulement. Seydou Boro, opérateur économique, président-directeur général de BOPA International et président de l'association des promoteurs immobiliers du Kadiogo, intervient aussi au Niger. Je vais vous parler l'exemple de la Côte d'Ivoire par exemple. La Côte d'Ivoire, la construction n'est pas compliquée parce que le sable est très moins cher, le ciment est moins cher, le fer est moins cher. Mais par contre, si vous avez pu construire, les logements sont chers là-bas. Alors, les avantages aussi par rapport au ministère de la Construction là-bas est plus meilleur que la nôtre. Moi, ce que je pouvais demander au gouvernement, c'est de prendre le juste milieu et puis voir la réalité de ce qui se passe au pays, au Burkina Faso, pour en tout cas voir ce qu'il y a lieu de faire et impliquer les vrais acteurs dans le travail et pouvoir prendre les décisions. Parlant de cela, moi si je prends l'exemple aujourd'hui, si on me dit de construire 5 hectares, viabiliser, mettre l'eau, mettre le courant jusqu'à Wi-Fi, le citoyen lambda n'a pas besoin de Wi-Fi pour dormir. Je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Les politiques publiques du Burkina Faso en matière de logement ont besoin d'ajustements pour mettre en avant l'autoconstruction, selon Seydou Boro. Il faut favoriser tout le monde. Il ne s'agit pas de construire cité sans pouvoir vendre. Il y a des anciennes cités qui coûtent autour de 7,5 millions qui n'ont toujours pas fini, que les gens ne peuvent pas payer. Mais alors, à l'air, c'est ce que je vous dis. Alors, dans les 5 hectares en tout cas, le prix va dépasser cela. Et je crains fort que le pouvoir d'achat des Burkinabés puisse payer quand c'est très cher. C'est ça qui va faire. Alors, si tu investis 10 ans, 15 ans, tu ne peux pas récupérer cet argent, bon, ça te met dans des doutes maintenant d'investir. Bon, je ne sais pas quelle est la politique de vente, mais je me suis dit quand même que si on nous avait tous impliqués par rapport à la décision, je crois que, il n'y a pas de raison que ça ne va pas marcher. Et si le Burkina est pour nous tous, on doit tous construire, on doit construire le Burkina ensemble. Il n'est pas question de faire des choses qui vont incriminer le Burkina. Donc, on est tous des patriotes. Je crois que si on nous implique, on va donner la solution le plus idéale, qui, en tout cas, qui va avec le système burkinabé. Et vraiment, on va s'accompagner. Le professeur d'économie monétaire Amidou Sawadogo attire tout de même l'attention des acteurs économiques burkinabés sur le risque de perdre leur place sur le marché national si leur absence se prolonge. Selon la loi du marché, si quelqu'un sort du marché, il y en a d'autres qui vont entrer et qui vont en profiter. Le fait que certains investisseurs laissent la place, il y a d'autres jeunes qui vont émerger et qui vont occuper, vous le savez, la nature a horreur du vide, et si vous laissez la place, quelqu'un d'autre l'occupe. Je voulais aussi attirer votre attention quant à l'arrivée, et il y a un certain nombre d'investisseurs aussi qui se bousculent au Burkina. Je peux vous citer l'exemple de la Chine, de la Turquie, des Émirats arabes unis. Et donc, c'est un ensemble de pays aussi qui sont en train de frapper à la porte du Burkina Faso pour pouvoir faire des investissements. D'où cet appel du professeur Amidou Sawadogo à l'ensemble des Burkinabés. C'est de dire à l'ensemble des Burkinabés que le Burkina Faso appartient aux Burkinabés, à l'ensemble des Burkinabés. Ça appartient autant le président du Faso, ça appartient autant le paysan de mon village, ça appartient l'ensemble des paysans du Burkina Faso. Et chacun doit apporter sa contribution. Et il faut savoir que le Burkina Faso sera construit par des Burkinabés. Et l'ensemble des opérateurs économiques là, si nous devons construire le Burkina, faisons en sorte que le peu que nous allons construire là, ça soit quand même des investissements de qualité, des choses que nous n'aurons pas encore à recommencer. Et dans ce sens, nous allons pouvoir aller encore plus loin. Déjà, nous sommes sévis par la guerre. Si nous-mêmes nous faisons encore des mauvais investissements, je pense que nous nous tirons une balle dans le pied. Et il faut qu'on se développe. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut se développer au bonheur des Burkinabés et au bonheur des petits-enfants que nous allons mettre au monde. Dans tous les cas, la relance économique compte cette année parmi les priorités du gouvernement, celui du nouveau Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo.
Par le passé, les artistes musiciens burkinabés n'étaient pas nombreux à pouvoir se vendre à l'étranger. Ils se posaient alors le double défi de la qualité et de la promotion de leur musique. Aujourd'hui, ils s'exportent plus et travaillent à surmonter les conséquences de l'insécurité au Burkina Faso. Les précisions avec Madinatou Outraogo. De nombreux artistes burkinabés rencontrent des difficultés à exporter leur musique en raison d'un manque de soutien structuré, de la gestion complexe des contrats et de la faible promotion de leur œuvre à l'étranger. Malgré tout, des artistes comme DJ Domi et Acha Tremblay, récemment en prestation en Côte d'Ivoire, se disent très sollicités par les promoteurs culturels, prouvant qu'il existe des opportunités. Du concert à l'international, c'est parce qu'on est sollicité aussi à l'international. On n'est pas juste limité au pays, on a des fans hors pays. Donc si ils nous appellent aussi, on a des fans aussi à l'extérieur des autres pays. On a toujours passé, on est bien reçu et c'est chic quoi. Pour Des Altino, cette dynamique n'est pas nouvelle. Malgré le ralentissement des activités économiques et culturelles, les artistes burkinabés bénéficient d'une visibilité croissante à l'international. Ça a commencé depuis longtemps, ce n'est pas des jours. Depuis belle lurette, avant nous, il y avait toujours des artistes qui partaient faire des concerts à l'extérieur. Et je pense que c'est vice-versa. Il y a des artistes à l'extérieur qui viennent au pays aussi pour faire des concerts. Et pour nous, la musique est universelle. Hein. Là où tu trouves qu'il y a des fans, soit on t'appelle, soit tu peux organiser. Tout qu'on fait, c'est aussi une façon aussi de promouvoir la culture du Burkina Faso. Donc c'est une façon de donner encore la promotion à notre culture, à notre musique. Donc au-delà de ce qu'on gagne, voilà, c'est aussi la promotion de la culture burkinabé. Le manager de DJ Domi et Acha Tremblay, le Zoulou et le Prince National explique que les cachets varient selon les contrats avec les promoteurs de spectacles à l'étranger. Chaque prestation étant soumise à des conditions spécifiques. Non, à l'international, ce n'est pas le même cachet. Vu qu'on va au-delà des frontières, il y a d'autres choses qui doivent être prises en compte. Donc, du coup, sur cette base uniquement, on peut déjà dire que ce n'est pas le même cachet. Les cachets, ça ne peut pas être les mêmes cachets. Vous savez, le temps évolue partout et les choses augmentent. Donc les cachets aussi ont un peu augmenté. Mais les cachets sont un peu personnels. Vous savez, ça veut dire que ça dépend de la valeur de l'artiste, ça dépend de ce que l'artiste donne. Voilà, parce que les artistes n'ont pas les mêmes cachets au fait. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Les collaborations à l'international avec les autres promoteurs culturels et artistes se passent généralement dans un cadre convivial. La collaboration avec les autres promoteurs, ça se passe bien. On essaie de s'entendre parce qu'on a un peu, je vais dire ça, comme nos exigences aussi pour pouvoir sortir du pays. On essaie de les soumettre et puis ensemble on essaie de discuter. On trouve un point d'entente et tout est régi par un contrat. Voilà, quand c'est respecté, il n'y a pas de problème. Bon, je pense que c'est comme deux artistes qui se croisent. Hein. Je peux confirmer avec Lady Ponce qui est venu faire une semaine ici pour le featuring. Également, Guinée Bassek que j'ai fait un featuring au Mali. Également en Côte d'Ivoire, je l'avais fait depuis l'état avec Serge Beno. King Mensa, je l'ai fait au Togo. Et ainsi de suite. Il y a d'autres artistes ivoiriens qu'on a concocté aussi autre chose, même si on n'a pas pu sortir d'abord. Donc c'est pour te dire que quand les artistes se croisent, il y a le respect. Pour Des Altino, il y a une faible promotion des artistes burkinabés sur leur propre territoire. Une situation qui pour lui est préoccupante et mérite davantage d'attention pour valoriser les talents locaux. Dans beaucoup de pays, la musique de leur pays sont plus avantagées. Les gens aiment vraiment leurs artistes et c'est ce qu'on souhaite aussi au Burkina. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous aiment bien, on a beaucoup de fans. Mais il y a des petites choses qui restent toujours à régler au Burkina Faso parce que la valeur d'un artiste dépend aussi de son pays. Donc on ne peut pas dire que la promotion se fait de la même façon à l'extérieur parce qu'on n'est pas joué autant que les artistes de leur pays. Ça, c'est quand même difficile. Il y a d'autres pays même que tu peux faire toute la journée sans entendre de la musique. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la musique burkinabé. Donc c'est une fois en passant qu'on entend les musiques des autres pays.
Donc c'est une façon aussi de donner un gros avantage à leur musique. Et je pense que la promotion ne peut pas être de la même façon que ce soit au Burkina qu'hors du Burkina. Je pense qu'il y a une petite différence, même si personnellement dans les maquis, dans les boîtes, dans les bars, on les joue, mais la promotion n'est pas pareille partout. Malgré cela, le prince national, DJ Domi, Acha Tremblay et d'autres artistes se disent épanouis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Autrement dit, saisir des opportunités à l'étranger permet de prendre un bol d'air dans un contexte national marqué par la guerre en attendant le nouveau printemps de la musique burkinabé. L'actualité internationale va nous conduire au Tchad où des échanges de tirs ont été entendus dans la soirée d'hier à N'Djamena, dans la capitale du Tchad. Le porte-parole du gouvernement tchadien parle d'une tentative de déstabilisation. La synthèse avec Cynthia Zonglana. Les échanges de tirs qui ont eu lieu dans la soirée d'hier au palais présidentiel du Tchad étaient, selon le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamala, une tentative de déstabilisation que la garde présidentielle a pu éradiquer. Toujours selon le porte-parole du gouvernement tchadien, les assaillants étaient au nombre de 24 et la garde présidentielle a pu neutraliser 18 assaillants et 6 autres ont été blessés. Du côté des soldats tchadiens, le bilan fait état d'un mort et de 3 blessés. Le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, rassure par ailleurs que la situation est sous contrôle. Le procureur de N'Djamena a communiqué sur l'attaque survenue dans la nuit d'hier contre la présidence du Tchad. Le parquet a qualifié ces actes de crimes graves, incluant assassinat, atteinte à l'ordre constitutionnel et participation à un mouvement insurrectionnel. Des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs, co-auteurs et complices afin de les traduire en justice. Cette pensée positive avant de refermer cette édition, arrêtez d'essayer de faire plaisir aux gens qui ne connaîtront jamais votre valeur. Éloignez-vous des gens qui vous jettent à terre. Éloignez-vous de ces querelles qui ne seront jamais résolues. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.